Donc, c'est cette classe sociale-là des travailleurs qui ne possèdent pour vivre que leur force de travail. Donc, en gros, pour survivre, les prolétaires doivent louer leur force de travail à ceux qui détiennent les moyens de production. Donc, les KJ des Fosso, les Fosso Victor, comment on appelle celui-là qui est en prison, les hommes là. Oui, tous ces bourgeois là, ou tous ces gens qui détiennent les moyens de production. Donc, le capital. Le prolétaire qui fait partie du prolétariat. Donc, le prolétariat en lui-même, il est composé même des salariés. Hein. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu es salarié, tu n'es pas prolétaire. Non, le prolétariat est composé des salariés, des chômeurs, des ouvriers agricoles, les petits paysans ou des paysans pauvres. Tout ça, ça constitue le prolétariat. Et pour les paysans, on va parler du prolétariat agraire. Et quand on parle du prolétariat agraire, c'est un prolétariat qui s'oppose à la bourgeoisie agraire. Donc, la bourgeoisie agraire, c'est quelle? Ce sont ces gens qui détiennent les grandes plantations, comme un peu en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ce sont les bourgs qui détiennent la bourgeoisie agraire. En tout cas, ce sont eux les bourgeois agraires. Et les pauvres sud-africains, depuis tout le temps de l'apartheid, étaient des prolétaires. Ils étaient dans ce qu'on appelle le prolétariat agraire. Ils travaillaient pour les riches planteurs ou propriétaires des fermes sud-africaines. Donc, au Cameroun, vous pouvez chercher au Cameroun qui sont ces gens qui détiennent des fermes ou des grandes plantations, donc qui détiennent le capital et qui font dans ce domaine. Ceux-là, on va les appeler, on va dire qu'ils font partie de la classe de la bourgeoisie agraire et que ceux qui travaillent pour eux font partie de la classe du prolétariat agraire. Non. Mais ce n'est pas parce que tu es salarié que tu ne fais pas partie du prolétariat. Donc, tout comme le chômeur, le salarié fait partie du prolétariat. Non. Donc, les prolétaires cherchent à obtenir la meilleure rémunération possible pour un travail donné. Donc, ce qui fait que de temps à autre, ils doivent s'opposer aux propriétaires des moyens de production, dont les bourgeois. Et maintenant, les bourgeois, quant à eux, ils cherchent à minimiser le coût. Donc, c'est comme ça. Donc, vous voyez que la classe bourgeoise et le prolétariat est constamment en conflit. Donc, il y a le prolétaire qui cherche à obtenir la meilleure rémunération possible pour un travail donné en s'opposant aux propriétaires des moyens de production qui sont les bourgeois. De l'autre côté, les bourgeois, quant à eux, cherchent à minimiser le coût. Donc, ça crée un conflit. C'est ce conflit, c'est le conflit de cette divergence d'intérêts entre les deux, qui est ce qu'on appelle la lutte des classes. Et pour Karl Marx, la lutte des classes, c'est ça qui constitue le moteur de l'histoire. Oui. Donc,
La lutte de classe c'est le concept principal utilisé par l'auteur du livre que je suis en train de lire. Mais il l'utilise dans un autre livre que j'ai déjà lu, je ne me rappelle pas si vous étiez là, qui s'appelle Le Manifeste du Parti communiste. Dans le manifeste du Parti communiste, Karl Marx décrit une situation où les classes sociales, que sont la bourgeoisie et le prolétariat, s'opposent fortement, voire violemment, en raison de l'exploitation de la seconde, donc du prolétaire, par la première qui possède le capital, donc le bourgeois. Le prolétariat et la bourgeoisie. Donc, c'est la paupérisation croissante résultant de cette exploitation qui alimente la lutte, qui est le seul moyen pour la classe opprimée, dont notre classe, les prolétaires comme nous. C'est cette paupérisation croissante qui est le seul moyen pour nous autres prolétaires, nous, la classe opprimée. C'est ça qui nous pousse à nous émanciper et d'améliorer notre situation. Voilà pourquoi tout le temps, quand je parle de révolution au Cameroun, je parle toujours de révolution prolétarienne, parce qu'il s'agit d'une lutte des classes. Au Cameroun, Paul Biya a formé une sorte de bourgeoisie, où vous voyez comment sa fille, je ne sais pas si c'est une fille ou c'est un garçon, comment elle joue avec de l'argent, elle blague avec de l'argent, elle vous nargue avec la richesse. Autour de lui, vous voyez des ministres qui sont milliardaires, des hommes d'affaires qui sont proches du pouvoir ou qui sont fidèles au clan, sont tous riches, très riches. Mais quand vous regardez le reste de la population, qui compose plus de 29 millions sur les 30 millions environ que compte le Cameroun, plus de 29 millions sont dans la précarité. C'est cette classe-là qu'on appelle le prolétariat. Même en cherchant à améliorer leurs conditions, ils ont longtemps lutté, ils n'ont pas obtenu grand-chose. C'est quoi le SMIC au Cameroun? C'est quoi le salaire, le minimum salarial au Cameroun? Quand est-ce que ça avait été augmenté? Depuis quand est-ce que les gens se battaient pour cela? Donc vous comprenez qu'au Cameroun, les oligarques qui sont à la tête de l'État ont tout confisqué. Et le peuple vit dans la misère. Donc, normalement, il doit avoir constamment cette lutte de classe-là. Mais elle n'est pas très visible au Cameroun. Il y a de temps en temps la grève des enseignants, la grève des taximens, la grève de ceci et cela, mais elle n'est pas, on ne sent pas des prolétaires qui ont pris conscience de leur situation. Ça ne se sent pas. On ne sent pas ça. Et tant qu'on ne remarque pas vraiment que tous ces gens-là qui se battent tout le temps pour chercher à avoir des meilleures conditions, si on ne remarque pas qu'ils ont vraiment pris conscience de leur situation et qu'ils doivent comprendre qu'ils doivent mener ces luttes tout le temps sans arrêt jusqu'à ce que ça aboutisse au renversement de la bourgeoisie, on ne pourra jamais s'en sortir. On ne pourra pas sortir de cette situation de prolétaire. Parce que le but ici, c'est de renverser la bourgeoisie. C'est pour ça que ça passe par quoi? Par une révolution prolétarienne. Oui, ça passe par une révolution prolétarienne. Donc, c'est quoi la révolution prolétarienne?
C'est une révolution qui a pour but, comme j'ai dit, de renverser le mode de production capitaliste et l'État bourgeois. Elle doit aboutir à la prise du pouvoir par le peuple. Par le peuple. C'est pour ça que je vous dis que préparons notre révolution. Laissons tous ces gens-là de côté. Préparons notre révolution nous-mêmes. Parce que quand on prend conscience de sa situation de prolétaire, il faut à tout prix qu'on s'organise pour une révolution prolétarienne. Parce que cette révolution prolétarienne a pour but de renverser le mode de production capitaliste qui nous a été imposé et l'État bourgeois. Donc, notre révolution doit aboutir à la prise du pouvoir par nous-mêmes. Et c'est un pouvoir qui sera exercé par une seule classe sociale. Notre classe, la classe du prolétariat. Et ça, quand nous aurons pris le pouvoir, quand notre classe sociale, donc le prolétariat, aura pris le pouvoir, on va appeler ça une transition entre les capitalistes que nous avons renversés et les socialistes, dans laquelle Hugo Chavez avait amené les Vénézuéliens, dans laquelle Thomas Sankara avait amené les Burkinabés. Et cette terre socialiste-là, elle est le préalable à la dictature du prolétariat. Elle est le préalable à la dictature du prolétariat. Alors vous allez me demander, c'est quoi la dictature du prolétariat? La dictature du prolétariat, c'est la première étape de l'évolution de la société vers le socialisme. Donc, on remplace les régimes capitalistes ou les dictatures de la bourgeoisie, comme celle de Paul Biya, donc on remplace ces régimes capitalistes-là et on installe le socialisme. Mais pour renverser cette classe dominante qui détient tous les pouvoirs économiques, politiques, donc la classe, dans le clan de Paul Biya par exemple, pour renverser cette classe-là, ces régimes capitalistes, cette classe dominante, qu'est-ce que nous autres, nous devons faire? Dans un premier temps, nous devons nous emparer de tous les pouvoirs. Oui, c'est pour ça que c'est une transition. C'est pour ça que je disais que c'est une transition à la dictature du prolétariat. La révolution prolétarienne est une transition à la dictature du prolétariat. Ça veut dire que le prolétariat est en effet le moteur de l'histoire et le moyen de transformation de la société, car c'est sur lui que repose l'économie. Parce que le pouvoir des prolétaires que nous sommes
s'exerce sous la forme d'un État ouvrier qui prend les mesures nécessaires pour transformer les moyens de production de la bourgeoisie. Dans le livre d'histoire que je lisais avant-hier, je vous faisais comprendre que les gens de quelque part là-bas vers Bouddha, je pense que c'était Batoching, un truc comme ça, un village là-bas où les Français avaient confisqué leur terre et il y avait une société appelée Sinkoa qui avait confisqué leur terre et exploitait cette terre fertile-là et que les populations n'avaient pas d'endroit pour faire de l'agriculture familiale. Donc ça forçait les gens à l'immigration. Et même ceux qui avaient des endroits où faire de l'agriculture, cette société-là qui faisait aussi dans l'élevage, laissait ses bœufs aller manger les cultures vivrières des autres. Donc, cette société Sinkoa-là, c'est ça qu'on appelle la bourgeoisie. C'est ça, cette société fait partie de ce que j'ai appelé la bourgeoisie agraire. Et ces villageois-là, qui travaillaient dans cette société, étaient des prolétaires agraires. C'était le prolétariat agraire. Donc, vous avez vu comment dans le livre, l'histoire raconte qu'ils ont lutté, ils ont lutté. Ils ont commencé par faire... ils ont commencé par une fois, pacifiquement, ça n'a pas marché. Ils ont procédé par la violence. Ils ont fini par avoir le contrôle sur cette société. Donc, par renverser M. Damagnac, qui était le propriétaire de cette société appelée Sinkoa. Et quand ils ont pris possession, donc maintenant, c'est eux qui détenaient maintenant cette société-là. Donc, c'est pour ça que je dis que le pouvoir des prolétaires s'exerce sous la forme d'un État ouvrier qui prend les mesures nécessaires, y compris coercitives, pour transférer les moyens de production de la bourgeoisie au prolétariat. Donc, lorsque la société est devenue sans classe, donc après qu'on ait mené cette lutte-là, cette phase transitoire prend fin. Cette phase transitoire-là prend fin. Et c'est là où ça laisse la place à ce que Karl Marx avait appelé le communisme intégral. Oui. Parce que l'État ouvrier est organisé sous la forme d'une démocratie directe, avec des conseils et des élus mandatés et irrévocables. Et comme je vous avais dit comme j'ai l'habitude de le dire, je rappelle pour rappeler à certains que ce n'est pas nouveau. La Russie là, qui est un grand pays, la dictature du prolétariat avait été proclamée dans leur constitution de 1918. C'est près de 20 ans plus tard que l'expression avait été retirée lors de la révision de la constitution de l'Union soviétique. Donc vous comprenez que les gens sont passés par là pour devenir puissants comme ils sont puissants. Mais chaque fois qu'on dit que c'est par là qu'on doit passer, les gens pensent que non, c'est le mauvais chemin qu'on est en train de choisir. Alors que tous ceux qui sont devenus puissants sont passés par là. Ils sont tous passés par là. C'est quoi une démocratie directe? Puisque je parle de la démocratie directe. La démocratie directe, c'est l'une des formes premières de la démocratie dans laquelle le peuple lui-même exerce directement le pouvoir politique. Contrairement à la démocratie représentative, où le peuple
où on prétend que le peuple exerce le pouvoir. Et Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, estimait que la démocratie ne peut être que directe, en se fondant sur les droits naturels des êtres humains et sur le pacte social qui les unit. Mais plus tard, vers le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y a beaucoup de penseurs qui avaient considéré que la démocratie directe n'était applicable que dans de petits pays, avec peu d'habitants et ayant une structure sociale homogène. Mais on voit bien comment la Suisse, elle s'en sort, non? La Suisse pratique la démocratie directe. Oui. Et les gens envient même la Suisse. Bien. Revenons dans notre lecture. Maintenant qu'on a compris c'est quoi le prolétariat, c'est quoi la lutte des classes, c'est quoi une révolution prolétarienne et comment la mener, c'est quoi la dictature du prolétariat, c'est quoi la démocratie directe et tout ça. On peut maintenant replonger dans notre lecture parce que là maintenant on comprend, ça peut nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de lire. Oui, merci Georgia. La démocratie indirecte est devenue régime parlementaire chez toi, c'est ça. Et bientôt, ce sera ça aussi au Cameroun.